L'homme de Néandertal, la fusion nucléaire et les ours polaires, nous sommes le mercredi 27 février, bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique, sélectionné par Maxi-Science. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'ours polaire. Cette espèce vit uniquement sur la banquise autour du pôle Nord et sa population est estimée à environ 26 000 individus. C'est aujourd'hui une espèce vulnérable, principalement en raison du réchauffement climatique et du bouleversement de son habitat qui en résulte. La compréhension de l'ossature néandertalienne n'a cessé d'évoluer ces dernières décennies. Longtemps, Néandertal a été décrit comme un être se tenant voûté avec une colonne vertébrale droite et sans souplesse. Mais les récentes recherches, effectuées par des scientifiques suisses et américains, viennent de lui redonner une stature plus droite et plus proche de celle de l'homme moderne. Selon une étude publiée dans la revue Sleep, les parents de jeunes enfants dormiraient encore moins que ce que l'on pensait. Selon les chercheurs, les femmes dormiraient en moyenne 1 heure de moins et les hommes 13 minutes de moins. Les couples ont aussi admis n'avoir retrouvé une bonne qualité de sommeil que lorsque les enfants avaient atteint les 6 ans. Peut-on vraiment perdre du poids en marchant ? La réponse est oui. La marche est un exercice de cardio. Tant que la fréquence cardiaque augmente quand vous marchez, vous faites bien de l'exercice. La marche est bon pour le cœur, pour le souffle ainsi que pour le moral. Allez, on enfile ses baskets ? Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Dans l'ancienne salle de jeu de la maison familiale, un jeune américain pourrait avoir décroché le Graal en matière de physique nucléaire. Réaliser une fusion. S'il se confirme, ces résultats feraient de lui le plus jeune scientifique au monde à avoir accompli une telle prouesse. Une carcasse de baleine a été découverte à une quinzaine de mètres du rivage d'une île brésilienne. Une équipe de biologistes tente toutefois d'éclairer les raisons de cette mort. Selon eux, ces 8 mètres de long laissent à penser qu'il s'agit d'un baleineau âgé de moins d'1 an. Il aurait pu s'éloigner de sa mère durant son parcours de migration. Le petit aurait alors pu s'empêtrer dans l'épaisse mangrove brésilienne, incapable de résister face au courant de la marée. Les véhicules les plus polluants sont interdits de circulation à Paris et en proche banlieue aujourd'hui. La cause, un pic de pollution aux particules fines. Cette interdiction est aussi en place pour la première fois dans la métropole lilloise. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a annoncé hier une hausse des tarifs hospitaliers. Ces derniers déterminent le budget des hôpitaux, elle met ainsi un terme à 8 ans de baisse. Les fédérations des établissements hospitaliers déclarent le changement très productif. C'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes en moyenne 1500 à nous écouter chaque jour, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcast. On vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.